Est-ce que les prochains points que je vais mentionner émettent une certaine résonance en vous? Le manque d'estime et de confiance en soi, la peur du jugement des autres, peut-être même le jugement très fort de soi-même, le fait de ne pas s'assurer entièrement, d'avoir peur de dire non quand quelque chose ne nous tente pas. En fait, c'est important dans la vie de rêver grand, malgré ce que les autres peuvent dire. Et ce que je veux dire par là, c'est quand quelqu'un nous émet une opinion, ce n'est pas nécessairement pour être méchant ou nous décourager. Parfois, c'est simplement une peur que eux ont qui tentent de refléter sur nous sans en être conscients. Ça dépend. Souvent, c'est sans en être conscient de leur propre peur. Parfois, c'est vraiment pour vous décourager de ne pas émettre votre projet. Parfois, c'est par méchanceté. Parfois, ça peut être par jalousie. C'est donc une des raisons pour laquelle c'est important de continuer de rêver grand parce que les personnes autour qui tentent de vous décourager, ce n'est pas eux qui marchent votre propre chemin, c'est vous devez vraiment foncer malgré la peur, malgré le risque de refus. On peut penser à plusieurs célébrités qui ont eu plusieurs refus. La première qui me vient en tête, en fait, c'est l'auteur de Harry Potter, dont le nom m'échappe en ce moment. Le nombre de refus qu'elle a eu de son manuscrit, alors qu'aujourd'hui, elle en a je ne sais combien de tomes, honnêtement, mais c'est rendu à la télé, c'est des films, c'est des romans dont les gens achètent encore des exemplaires. Et il y a plusieurs autres, Steve Jobs aussi, qui n'a pas été pris au sérieux quand il a émis sa première idée de projet. Et ne pas s'arrêter au non. Il y a quelqu'un, en fait, qui a dit que non, elle a pris les deux premières lettres, le N et le O. Pour elle, c'est plutôt, en fait, s'imprégner que ça voulait plus dire nouvelle opportunité. Alors, quand elle recevait un non, et elle en a eu plusieurs, elle le voyait comme une nouvelle opportunité. Parlant de non, ou de ce qu'on peut percevoir comme étant des échecs, c'est important, en fait, de plutôt les voir comme un tremplin, de pratiquement remercier la vie de nous avoir appris cette leçon que l'échec ou le refus peut nous avoir apporté. Parce que ça nous informe, en fait, qu'on a quelque chose à changer, à modifier, et ça nous démontre également une importance de persévérer dans notre idée. Et peut-être même que ça vous a permis d'apprendre un certain côté de vous-même que vous ignoriez. Et ça, je trouve ça super intéressant de prendre ce qui est parfois difficile émotionnellement, de plutôt le prendre comme une chance, comme une façon, justement, une nouvelle opportunité de faire un choix différent, de prendre un chemin différent, parce que c'est pas que votre idée est nécessairement pas bonne, c'est pas que vous êtes destiné à l'échec, c'est simplement que ce nom-là peut-être n'était pas dirigé vers la bonne personne pour vous aider ou que vous aviez peut-être une astuce à renforcer dans votre projet pour le rendre plus solide et retourner vers cette personne-là. Ou peut-être simplement de retourner vers la même demande, la même personne pour montrer à quel point vous êtes persévérant et persévérante. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous suggérer un livre qui, très, très honnêtement, vous donne envie de faire un pas de devant, vous donne envie d'aller peut-être dans vos bobos, dans vos douleurs pour les libérer, pour s'en départir, pour respirer, donner de l'espace à vos émotions, à vos rêves. Et je vous parle du livre Né pour briller de Mélissa Normandin, Roberge, publié chez Béliveau Éditeur. Et ça le dit, Mélissa est reconnue pour sa vie de paillettes. Et c'est une très belle image et elle mérite toutes les paillettes que sa vie peut avoir. Elle fait preuve vraiment de courage, de détermination. Des projets, elle en a eu. Des non, elle en a eu. Du découragement, elle aurait pu en avoir. Peut-être des petites phases qui ont fait partie de certains moments de sa vie, mais à chaque fois, elle s'est relevée. Et c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme forte, une femme qui, justement, peut se permettre d'écrire ce roman-là pour nous aider à faire un pas devant. Et sincèrement, c'est un livre qui fait du bien
à la tête et à l'âme. Et je souhaite sincèrement qu'ils vous permettent d'avancer, de peut-être rêver grand, de faire un projet, de débuter un projet que vous aviez mis de côté par peur d'échec, de se faire dire non, peu importe. Mais je vous le souhaite très sincèrement. Je vous le remonte. Né pour briller de Mélissa Normandin-Roberge. Et je vous souhaite une très bonne lecture.